Je vais vous dire quelque chose que personne dans cet espace n'ose dire. Cet homme que vous voyez sur les réseaux, celui qui poste sa soirée steak jeux vidéo en souriant, celui qui parle de sa liberté retrouvée, de sa paix intérieure, de sa vie parfaite, sans femme et sans drama, celui qui vous dit qu'il a tout compris, qu'il s'épanouit seul, qu'il n'a besoin de personne. Il vous ment. Pas forcément à vous, surtout à lui-même. Et je ne dis pas ça pour attaquer les hommes qui choisissent la solitude. Je ne dis pas que toutes les relations valent la peine. Je ne dis pas que souffrir en couple est mieux qu'être seul et en paix. Je dis quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus inconfortable. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui a fait la paix avec lui-même et qui choisit consciemment la solitude et un homme qui fuit, qui s'est construit une philosophie autour de sa fuite et qui appelle ça de l'épanouissement. Et la majorité des hommes qui se proclament heureux seuls appartiennent à la deuxième catégorie. Voici ce qu'on va décortiquer ensemble. Premièrement, le mensonge que vous vous racontez et pourquoi il est si convaincant. Deuxièmement, ce qui se passe vraiment à 3 heures du matin quand les réseaux sont éteints. Et troisièmement, la différence entre guérir et fuir et comment savoir dans quelle case vous êtes réellement. Ce que vous allez entendre va vous mettre mal à l'aise. C'est exactement pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin. Chapitre 1. Le mensonge que vous vous racontez et pourquoi il est si convaincant. Voici comment fonctionne ce mensonge. Vous avez vécu quelque chose de douloureux, une relation toxique, un divorce, une série de rejets, une femme qui vous a critiqué, manipulé, épuisé. La douleur était réelle. Le soulagement quand c'est terminé était réel. Et dans ce soulagement, vous avez construit quelque chose. Une identité. L'homme qui n'a pas besoin. L'homme qui a compris. L'homme qui a choisi la paix plutôt que le chaos. Et cette identité vous a sauvé au début. Elle vous a permis de vous relever, de reconstruire, de fonctionner à nouveau. Le problème, c'est ce qui s'est passé ensuite. Au lieu de traverser la douleur pour arriver à l'autre côté, vous vous êtes installé dans cette identité comme dans une forteresse. Vous avez commencé à consommer du contenu qui la renforçait. Des vidéos sur la liberté masculine, des podcasts sur les relations toxiques, des communautés entières construites autour de l'idée que les femmes sont le problème et la solitude est la solution. Et chaque contenu consommé renforçait le récit. Chaque témoignage ressemblant au vôtre confirmait que vous aviez raison. Chaque histoire de divorce ou de trahison vous donnait une raison supplémentaire de ne jamais vous réexposer. Vous n'avez pas guéri. Vous avez construit une cage confortable et vous l'avez appelée liberté. J'ai accompagné un homme, appelons-le Karim, 41 ans. Karim avait vécu un divorce douloureux à 35 ans. 2 ans après, il était méconnaissable, dans le bon sens du terme, en apparence. Il avait perdu du poids, lancé une entreprise, voyagé dans plusieurs pays, retrouvé ses amis. Sur le papier et sur Instagram, il était l'exemple parfait de l'homme qui s'épanouit seul. Quand je lui ai demandé s'il envisageait de rencontrer quelqu'un, sa réponse est venue trop vite, trop préparée, trop fluide. Non, j'ai trouvé ma paix. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Les relations modernes ne valent pas le risque. Une réponse pareille, aussi rapide, aussi absolue, aussi bien construite, ce n'est pas la réponse d'un homme en paix. C'est la réponse d'un homme qui a répété cette phrase assez souvent pour y croire. Un homme vraiment en paix avec la solitude n'a pas besoin de la défendre. Il n'a pas besoin de justifier son choix. Il n'a pas besoin de consommer des heures de contenu qui confirment qu'il a raison. Voici le test le plus simple que je connaisse. Si quelqu'un vous demande si vous seriez ouvert à rencontrer quelqu'un de vraiment bien, pas parfait, juste quelqu'un qui vous respecte, qui partage vos valeurs, qui ajoute à votre vie, et que votre réponse immédiate est non, posez-vous cette question. Pourquoi non? Si la réponse honnête est « parce que j'ai peur que ça recommence », ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur habillée en philosophie. La peur est une réaction normale à la douleur. Personne ne vous reproche d'avoir peur. Mais appeler cette peur de l'épanouissement, c'est le début du mensonge à soi-même. Soyez honnête, quand vous dites que vous avez choisi la solitude, est-ce que c'est un choix actif et conscient? Ou est-ce que c'est une protection contre quelque chose qui vous a fait mal? Pas de jugement ici, juste l'honnêteté. Chapitre 2. Ce qui se passe vraiment à 3 heures du matin. Voici ce que les posts Instagram ne montrent jamais. Ils montrent le steak du vendredi soir, la manette de jeu, le voyage en solo, la salle de sport à 6 heures du matin, la liberté, la paix,
l'épanouissement. Il ne montre pas le dimanche après-midi qui s'étire et ne finit pas. Il ne montre pas le moment où vous avez envie de partager quelque chose, une bonne nouvelle, une pensée, un moment drôle, et où vous réalisez qu'il n'y a personne à qui l'envoyer. Il ne montre pas 3 heures du matin quand vous n'arrivez pas à dormir et que le silence de l'appartement n'est plus de la paix, mais quelque chose d'autre que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer. La solitude chronique n'est pas un concept philosophique, c'est un état physiologique documenté par la science. Des études en neurosciences montrent que l'isolement social prolongé active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une jambe cassée et une solitude profonde et prolongée. Les deux déclenchent le même signal d'alarme, la même détresse biologique. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. L'être humain est une espèce sociale, pas sociable au sens superficiel du terme, sociale au sens évolutif le plus profond. Pendant des centaines de milliers d'années, être exclu du groupe signifiait la mort. Le cerveau a intégré cette réalité dans ses circuits les plus fondamentaux. L'appartenance n'est pas un luxe émotionnel, c'est un besoin primaire aussi réel que manger ou dormir. Et voici ce que font les hommes qui se sont construits une identité autour de la solitude heureuse. Ils ont appris à ignorer ce signal, à le rationaliser, à le réinterpréter. Le signal dit « tu as besoin de connexion profonde ». Ils traduisent « c'est juste la société qui m'a conditionné à croire que j'ai besoin d'une relation ». Le signal dit « tu es seul ce soir ». Ils traduisent « je choisis ma paix ». Le signal dit « quelque chose manque ». Ils traduisent « c'est juste une mauvaise journée ». Et cette rationalisation fonctionne pendant un temps. Le problème, c'est que les signaux ignorés ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, ils se transforment, ils ressortent sous d'autres formes. Une irritabilité inexpliquée, un cynisme qui grandit, une difficulté croissante à faire confiance à quiconque, une tendance à consommer encore plus de contenu qui confirme que les relations sont toutes toxiques, pas pour s'informer, mais pour anesthésier. J'ai connu un homme, appelons-le Thomas, 44 ans. Thomas avait été célibataire depuis 7 ans après une relation de 10 ans qui s'était mal terminée. Il était convaincu d'être heureux. Il le disait à tout le monde, il le postait en ligne, il le croyait sincèrement. Un soir, après quelques verres, il m'a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit à voix haute. Parfois, je rentre chez moi le soir et j'ai tellement envie que quelqu'un me demande comment s'est passée ma journée. Pas pour me consoler, juste pour me demander. Puis il a indirectement ajouté « mais c'est normal, tout le monde a ces moments comme ça ». Oui, tout le monde a ces moments. Mais quand ces moments deviennent quotidiens et qu'on continue de les minimiser pour préserver une identité, ce n'est plus de la lucidité, c'est de l'évitement. La question n'est pas « est-ce que vous avez des moments de solitude ?» La question est « qu'est-ce que vous faites avec ces moments ?» Est-ce que vous les traversez honnêtement ou est-ce que vous ouvrez YouTube pour trouver une nouvelle vidéo qui vous explique pourquoi vous avez raison d'être seul? 3 heures du matin, appartement silencieux, téléphone posé. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre tête dans ces moments-là? Pas la réponse que vous donneriez en public, la vraie. Je lis tous les commentaires. Chapitre 3. La différence entre guérir et fuir. Voici la question centrale de tout ce script. Comment savoir si vous avez vraiment guéri ou si vous fuyez en appelant ça de la guérison? Parce que les deux se ressemblent de l'extérieur. Les deux produisent une certaine stabilité. Les deux permettent de fonctionner. Les deux peuvent durer des années sans qu'on fasse la différence. Mais les résultats à long terme sont radicalement différents. L'homme qui a vraiment guéri a traversé sa douleur. Il l'a regardée en face. Il a compris ce qui n'avait pas fonctionné. Pas juste ce qu'elle a fait de mal, votre part à vous. Si la réponse est que tout était sa faute et que vous n'aviez rien à vous reprocher, ce n'est pas de la lucidité, c'est de la protection de l'ego. Deuxième question. Est-ce que vous consommez régulièrement du contenu sur les relations toxiques, les femmes qui manipulent, les hommes qui s'épanouissent seuls? Combien d'heures par semaine? Si la réponse est plusieurs heures par semaine depuis des mois ou des années, posez-vous la question de pourquoi vous avez besoin d'autant de confirmation que vous avez raison. Troisième question. Si demain vous rencontriez quelqu'un qui correspond vraiment à ce que vous cherchez, pas parfaite, mais respectueuse, stable, qui partage vos valeurs, est-ce que vous seriez capable d'aller vers elle? Ou est-ce que vous trouveriez immédiatement une raison pour laquelle ça ne peut pas marcher? Quatrième question.
Est-ce que vous parlez de votre bonheur dans la solitude à des gens qui ne vous ont pas demandé votre avis? Est-ce que vous essayez de convaincre d'autres hommes que la solitude est meilleure? Un homme vraiment en paix n'a pas besoin de recruter. 5e question. Est-ce que l'idée d'être vulnérable devant quelqu'un, vraiment vulnérable, pas juste ouvert en surface, vous remplit d'une anxiété que vous ne pouvez pas tout à fait nommer? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, ce n'est pas une condamnation, c'est une information. Et l'information est le premier pas vers quelque chose de réel. Voici ce que j'ai observé chez les hommes qui ont fait le chemin complet, pas juste le chemin de la séparation et de la reconstruction superficielle, mais le chemin complet jusqu'à la vraie liberté intérieure. Ils ne parlent presque jamais de leur bonheur dans la solitude, parce qu'ils n'ont pas besoin de le défendre. Ils ne consomment pas des heures de contenu anti-relation, parce qu'ils ne cherchent pas de confirmation. Ils sont ouverts à la connexion, pas désespérés, pas en recherche active compulsive, mais ouverts, parce que la peur ne gouverne plus leur choix. Et surtout, ils ont fait quelque chose que la majorité des hommes dans la solitude heureuse n'ont jamais fait. Ils ont regardé honnêtement leur propre rôle dans leurs échecs relationnels, pas pour se flageller, pas pour reprendre la culpabilité que des partenaires toxiques avaient injustement déposée sur eux, mais pour comprendre leur propre schéma, leur propre angle mort, les façons dont ils choisissaient inconsciemment des partenaires qui confirmaient leurs croyances les plus sombres sur eux-mêmes, parce que voici la vérité que personne ne veut entendre. Si vous avez eu plusieurs relations toxiques à la suite, la variable commune dans toutes ces relations, c'est vous, pas parce que vous êtes mauvais, pas parce que vous méritez d'être maltraité, mais parce que quelque chose dans votre façon de choisir, d'interagir, de tolérer, vous amenait vers ces dynamiques encore et encore. Et tant que vous n'avez pas regardé cette variable en face, vous ne pouvez pas vraiment choisir librement. Vous pouvez seulement fuir. La vraie liberté ne ressemble pas à un appartement silencieux et un steak du vendredi. La vraie liberté ressemble à quelqu'un qui n'a plus peur, qui peut être seul sans anxiété et connecté sans terreur, qui a fait la paix avec sa propre vulnérabilité et qui n'a plus besoin de se protéger d'elle en construisant une forteresse philosophique. Cet homme existe. Vous pouvez devenir cet homme. Mais pas en restant là où vous êtes, en avançant vers ce que vous avez évité. Des 5 questions posées dans ce chapitre, laquelle vous a le plus touché? Celle à laquelle vous n'avez pas pu répondre honnêtement sans ressentir quelque chose. Dites-moi laquelle en commentaire et pourquoi. Voici ce que je veux que vous reteniez. Personne ici ne dit que les relations toxiques valent la peine d'être endurées. Personne ne dit que la solitude ne peut pas être une étape nécessaire et saine. Personne ne dit que vous devez chercher une relation pour être un homme complet. Ce que je dis, c'est ceci. Il y a une différence entre choisir et fuir. Il y a une différence entre la paix et l'anesthésie. Il y a une différence entre un homme qui s'est construit et un homme qui s'est barricadé. Et cette différence se voit, pas sur Instagram, pas dans les posts sur la liberté masculine, mais à 3 heures du matin, dans le silence d'un appartement, quand il n'y a plus de contenu à consommer et plus de philosophie à déployer. Juste vous, avec vous-même. Ce que vous trouvez dans ce silence, c'est la réponse à toutes les questions. Si vous trouvez une paix réelle, une plénitude qui n'a pas besoin d'être défendue ou justifiée, alors oui, vous avez fait le travail. Votre solitude est authentique. Mais si vous trouvez quelque chose que vous devez immédiatement couvrir avec une vidéo, un jeu, un steak, un post, alors peut-être que la question mérite d'être posée. Pas par les autres, par vous, à vous-même, honnêtement. Vous méritez mieux que de fuir pour le reste de votre vie. Vous méritez mieux que d'appeler votre peur de la sagesse. Vous méritez une vraie liberté, celle qui n'a pas besoin d'être prouvée. Et cette liberté commence exactement là où vous avez le plus peur d'aller. Dites-moi dans les commentaires, honnêtement, sans filtre, est-ce que vous êtes en paix ou en fuite? Je lis tout, sans jugement.